Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que la grâce, le bonheur, la faveur de Dieu nous soit favorable aujourd'hui, le lundi. Et nous sommes pendant notre début de la semaine et nous sommes là pour prendre le temps de parler la pensée de Dieu, prendre le temps de partager la parole de Dieu et prenons le temps de prier afin que Dieu puisse nous assister. Prions. Transpère Zambé Nalola, le Dieu de redoutable, le Dieu de miracles, le Dieu de bonté, le Dieu de paix. Merci Seigneur Dieu pour la grâce. Merci Seigneur Dieu pour le souffle de vie. Merci Seigneur Dieu pour l'opportunité que tu nous as accordée d'être là autour de la parole. Seigneur Dieu, nous voulons écouter ta parole, Seigneur Dieu. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tout ce qui pourra être prêché ou exhorté dans ce lieu, Seigneur, dans la vie et le changement à travers une personne, Seigneur Dieu, qui a des problèmes, une personne, Seigneur Dieu, qui a des difficultés, que ces paroles puissent motiver encore sa vie, sa foi dans les noms puissants de Jésus. Seigneur Dieu, prends place de régner et de dominer. Nous déclarons ni l'essence de fait, toutes tes pensées, volontés de l'ennemi, dans les noms de Jésus-Christ, ainsi prié, et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié, que le Dieu Tout-Puissant soit exalté. Et c'est bien moi, votre frère, le berger Trédéric Bonzi. Et nous sommes là pour écouter la pensée de Dieu, pour écouter la parole de Dieu sur notre thème que nous avons parlé, je crois, il y a de cela 2 semaines ou une semaine. Nous avons parlé sur un thème qui s'intitule l'impact de la prière dans la vie de l'homme. L'impact de la prière dans la vie de l'homme. La prière a plusieurs impacts dans notre vie en tant que chrétienne. La prière a plusieurs influences dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et ce que je peux te demander, enfant de Dieu, la vie de prière est nécessaire dans la vie chrétienne. Si tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière, il y a beaucoup de choses que tu peux perdre. Parce que dans la prière, nous voyons la révélation des choses qui sont cachées. Dans la prière, Dieu nous donne la force de combattre contre les puissances de l'ennemi. Dans la prière, nous avons la capacité de vaincre l'ennemi. Dans la prière, les tentations, les difficultés s'éloignent de notre vie parce que nous sommes le gens de la prière. Et dans la prière, nous surmontons tous les événements de l'ennemi. Et dans la prière, nous voyons la vie d'intimité, la vie de communion avec Dieu, c'est dans la prière. Donc, enfant de Dieu, ne néglige pas la prière. Ne prie pas seulement parce que tu as des difficultés, parce que tu as des besoins, il faut prier. Non. La prière doit être quelque chose que nous désirons chaque jour, que nous désirons chaque matin. La prière ne dépend pas du lieu ou de l'endroit, mais la prière dépend de la disposition dont tu as organisé pour prier Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui ont prié même dans le ventre des poissons. L'Éternel a écouté leur prière. Il y a des gens dans la prison, l'Éternel a écouté. Donc la prière demande la concentration, la disposition du cœur. Et dans la prière, il y a beaucoup de gens dont leur prière n'a pas de l'impact. Pourquoi? Parce que la seule et l'unique nom qui nous a été donné pour que nos prières soient exaucées, c'est le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as beaucoup prié, mon frère, ma soeur, mais aujourd'hui, là, tes prières ou ta prière n'a pas de réponse parce que tu n'utilises pas le nom de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en prière en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le nom là que la Bible nous a déclaré ou la Bible nous a demandé, ce n'est pas le nom d'un prophète quelconque ou d'un pasteur quelconque ou d'un Dieu là, je ne sais pas. Mais c'est le nom de Jésus-Christ que tout a été soumis par rapport à nos requêtes de prière. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le livre de Matthieu. On va prendre le temps de lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et aujourd'hui, on va lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Mais je sais que Dieu va nous parler à travers d'autres versets aussi. Ici, la Bible nous dit ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme
nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et par rapport à notre sujet ou notre thème que nous avons parlé la fois dernière, l'impact de la prière dans la vie de l'homme. Et ici, dans le verset 11, la Bible nous dit, donc la prière nous donne les choses dont nous avons besoin. Enfant de Dieu, je ne sais pas tes besoins, je ne sais pas tes préoccupations, mais ce que je peux te demander, la prière est la clé d'ouvrir tous les besoins ou tout le dont tu as besoin dans la prière. Parce que Dieu va utiliser son clé, qui est la réponse, lorsque tu prends le temps de chercher la face de Dieu, tu prends le temps de prier Dieu. Car ici, la Bible nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans la prière, nous avons le pain quotidien. Et le pain quotidien, ça peut être le bien qui est spirituel, ça peut être le bien qui est matériel, ça peut être le bien qui est financier. Mais nous avons le temps de bénéficier de ces biens quotidiens. C'est au moment où nous comprenons la grandeur et la valeur de Dieu, dans la prière, où nous comprenons la parole de Dieu. C'est dans ces moments-là que nous avons le pain quotidien. Et toute personne qui connaît la valeur de la prière, la Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, dans la prière, nous avons l'impact de prendre notre pain quotidien parce que l'Éternel, là, est notre berger. L'Éternel, là, c'est la seule et unique personne qui prend soin de nous, afin que nous ne puissions pas manquer quelque chose. Parce qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont abonnés dans des sciences occultes, qui sont abonnés dans des choses vaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché peut-être de l'argent, ils ont cherché peut-être ceci, cela, ils n'ont pas trouvé. Et le diable les a influencés. Mais lorsque tu es enfant de Dieu et tu fais la prière, ta vie, tu ne seras pas influencé par rapport aux choses de l'ennemi. Tu ne seras pas influencé parce que je manque ceci, je manque cela. Mais je serai toujours constant parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur va me répondre. Alléluia. Ton pain quotidien est là, mais cherche le pain quotidien. Car Jésus-Christ est là pour te répondre. Jésus-Christ est là pour résoudre tes problèmes. Je sais dans la Bible, je crois dans le livre des Rois, chapitre 4, le verset 1er. La Bible nous dit, il y avait un serviteur de Dieu. Il servait Dieu avec passion, avec volonté, avec fidélité. Mais il a eu le temps d'aller prêter quelque part. Et lorsque le serviteur est mort, la Bible nous dit, les créanciers est venu pour prendre les enfants du serviteur comme des esclaves. Mais la Bible nous dit, grâce à la prière des serviteurs de Dieu, je crois Élie a prié, Élie a déclaré et Élie a demandé à la veuve, qu'est-ce que tu as à la maison? La veuve a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Et les serviteurs de l'Éternel a dit à la veuve, allez demander une grande quantité des objets afin que moi je puisse prier Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque la femme est allée demander des réserves, et l'homme de Dieu a fait la prière, et le pain quotidien qui manquait pour payer les créanciers, la Bible nous dit, la femme avait de l'argent, et le créancier a été payé à cause de la prière. Enfant de Dieu, ne limite pas Dieu par rapport à tes problèmes. Ne limite pas Dieu par rapport à ta maladie. Ne limite pas Dieu par rapport à tes souffrances. Mon Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth est au-delà de tes souffrances, est au-delà de cette réalité que tu es en train de passer pendant ce moment. Mais fais-lui confiance. Cherche la face de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Au lieu d'aller chercher Dieu pour la solution, toi tu es là assise. Tu as besoin que Dieu puisse venir envers toi. Oh non, la Bible nous dit,
cherchez l'Éternel et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et venez en lui et il viendra en vous. Mais tant que tu es là assise debout, tu ne fais rien. N'attends pas au miracle, n'attends pas aux solutions. Car le miracle, la solution, c'est à nous d'aller les chercher. C'est à nous d'aller provoquer cette solution. Mais on la provoque moyennant la prière. Et le verset 11, la Bible nous dit ceci. Le verset 12 plutôt. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et lorsque nous faisons la prière, si nous avons besoin que notre prière aussi puisse avoir de l'impact, tu dois, enfant de Dieu, savoir pardonner aussi les autres. Tu dois, enfant de Dieu, accepter aussi peut-être d'être humilié, d'être peut-être rejeté, abandonné. Et après avoir compris la parole de Dieu, prenez le temps de pardonner ces gens-là. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne pardonne pas, Dieu aussi ne lui pardonnera pas. Parce que lorsque tu fais la prière, il y a beaucoup de gens peut-être aujourd'hui, tu as eu le temps de beaucoup prier. Tu as le temps de beaucoup demander. Et tu vis dans l'hypocrisie, il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cœur. Il est temps de ne plus pardonner ces personnes-là. Tu as dit, moi avec cette personne jusqu'à la mort. Mais tu prends le temps d'aller implorer Dieu. Tu prends le temps d'aller invoquer Dieu. Et lorsque tu invoques Dieu, Dieu là regarde dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans ton cœur, que les gens là ne sont pas pardonnés. Et enfant de Dieu, tu peux prier, tu peux demander à Dieu, ta prière n'aura pas de l'impact. Mais pour que ta prière puisse avoir de l'impact, il faut savoir pardonner. Il faut savoir se renoncer de tes mauvaises voies. Il faut savoir se renoncer de tout ce que tu as fait du mal. Pour que ta prière puisse, avoir de l'impact. Le pardon, la Bible nous dit, c'est une puissance qui libère. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Dieu a pardonné. Jésus-Christ a eu le temps de supplier son Père afin que nous ayons le pardon. Et comme nous avons eu le pardon, c'est à ce moment-là que nous avons maintenant la capacité de se tenir devant les sorciers, de se tenir devant toute réalité de l'ennemi afin de le vaincre. Parce que nous étions pardonnés. Et toi, enfant de Dieu, tu cherches toujours à prier Dieu, à invoquer Dieu. Mais le pardon pour toi, c'est quelque chose que tu n'as pas la facilité de pardonner aux autres. Attention, attention. Grâce à ne pas pardonner aux autres, tu peux perdre la vie éternelle. Grâce à ne pas pardonner aux autres, tu peux perdre l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Il faut savoir pardonner. La personne qui sait comment pardonner, Dieu a toujours eu le temps d'ouvrir les portes pour ces personnes. Je peux te raconter une histoire dans la Bible. La Bible nous dit, Joseph a été aimé par son père. Mais les frères de Joseph ont eu les complots pour faire le mal au Joseph, leurs propres frères. Ils ont même allé jeter Joseph dans la pluie et le vendre. Mais la Bible nous dit que c'était le moyen par lequel Dieu a planifié pour que Joseph soit élevé. Et la Bible nous dit qu'il y avait un jour où ses frères, dans leur pays là où ils étaient, il y avait la souffrance. Et ils cherchaient de quoi manger, de quoi survivre. Et la même personne qu'ils ont fait du mal, c'était la même personne qui était là pour permettre la facilité qu'ils puissent avoir de la nourriture. C'était leur frère Joseph. Et lorsqu'ils ont fait du mal à Joseph, et Joseph a eu le temps de parler à ses frères, que c'est moi Joseph. Ses frères étaient dans l'embarras des choix. Voilà maintenant la personne que nous avons fait du mal. Si aujourd'hui, il peut répondre ou exécuter ce que nous avons fait comme mal, peut-être aujourd'hui, on ne sera plus des retours chez notre parent. Mais Joseph a dit, c'est le passé. Joseph a pardonné à ses frères. Joseph a eu le temps de libérer ses frères parce qu'ils ont commis l'iniquité contre Joseph.
Et lorsque tu sais comment pardonner, tu peux prendre le temps de prier Dieu. Grâce au pardon que tu accordes aux personnes, Dieu là est capable de faire de toi un homme de bien, de faire de toi un homme joyeux. Car lorsque tu pardonnes aux gens, ton cœur est libre. Mais lorsque tu ne prends pas le temps de pardonner aux autres, donc tu as des fardeaux en toi. Tu as des fardeaux dans ta vie chrétienne. Il faut que ces fardeaux-là puissent quitter ta vie chrétienne pour que ta prière puisse avoir de l'impact, pour que ta prière puisse avoir de l'exaucement. Je sais aussi dans la Bible nous parle de l'histoire de David. Dans Psaume chapitre 51, la Bible nous dit, David est allé commettre l'adultère avec Bathsheba. Et la Bible nous dit, David a été dans des pensées qui n'étaient pas bonnes. Il priait Dieu, il demandait à Dieu, mais il voyait quelque chose en lui qui n'était pas en contact avec Dieu. Mais il a fallu que David puisse aller demander pardon à l'Éternel. Et lorsque David s'est allé demander pardon à l'Éternel, je sais bien, l'Éternel a écouté la prière de David. Et Dieu a répondu à la prière de David. C'est ça, c'est qui peut impacter notre prière. Parce que dans nos cœurs, il y a des réalités dont toi-même tu es là, tu connais tes défauts, tes réalités. Et Dieu là aussi connaît tes défauts, tes réalités. Mais à combien plus forte raison que tu prends le temps de prier Dieu, de se renoncer, de se repentir de toutes les mauvaises voies, de toutes les mauvaises choses que tu as commises. Et lorsque tu prends le temps de se repentir de ces choses-là, il ne faut plus encore les commettre. Car lorsque David a eu le temps d'aller prier Dieu, d'aller invoquer Dieu, d'aller demander le pardon, la Bible nous dit, le pardon a été accordé dans la vie de David. Et Dieu lui a permis d'avoir Salomon comme fils. C'était après avoir demandé le pardon. Mon frère, aujourd'hui, ta prière n'a pas de l'impact. Tu es là peut-être, frère, tu es là, sœur. Tu as eu le temps de commettre des avortements. Tu as eu le temps peut-être de faire induire beaucoup de gens dans les rêves. Tu es là conscient, tu es là consciente. Mais tu n'as pas eu le temps de se renoncer, de demander pardon à l'Éternel. Mais tu prends le temps de prier. Et lorsque tu pries, les choses ne marchent pas. Tu commences en train de parler. Peut-être notre grand-père, peut-être notre grand-mère, peut-être mes cousins, mes tantes sont derrière ma vie. Non. Ayez le temps de se renoncer pour que ta prière puisse avoir de l'impact. Et le verset 13, la Bible nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. La prière te délivre du malin. La prière te délivre de tous les pièges de l'ennemi. Parce que dans la prière, il y a la force et la présence de Dieu qui est devant nous. Tu sais, dans la Bible nous parle de l'histoire de Balak et de Balaam. Ils voulaient faire du mal aux enfants de Dieu. Ils voulaient prophétiser négatif aux enfants de Dieu. Mais comme ils étaient le fils de la promesse, les enfants d'Israël, la Bible nous dit, leur piège de l'ennemi a été changé en bénédiction. Toi aussi, lorsque tu prends le temps de chercher la face de Dieu, de prier Dieu sincèrement, il y a des gens, peut-être jour et nuit, qui sont là de ne plus prendre le temps de dormir pour chercher à te faire du mal, pour chercher à te créer même des pièges. Mais à cause de la prière que tu es en train de faire, Dieu là va changer toutes les choses. Dieu là va changer toutes les choses. La prière nous donne la vie. La prière nous ramène là où le diable a cherché de nous ôter la vie. La prière est là pour nous donner la vie. Alléluia. Je vois dans la Bible l'apôtre Paul. La Bible nous dit il y avait plus de 40 personnes. Ils ont pris l'acte de ne plus manger, de jeûner jusqu'à ce que l'apôtre Paul va être ramené dans la mort. Mais la Bible nous dit leur complot
de la mort pour apôtre Paul a été changé. L'apôtre Paul a été libéré de leur complot. Pourquoi? Parce que apôtre Paul restait dans la présence de Dieu. Apôtre Paul connaissait la valeur de Dieu, enfant de Dieu. Lorsque tu connais la valeur de Dieu, lorsque tu connais l'importance de la prière, lorsque tu connais l'impact de la prière dans ta vie, tu ne vas pas négliger beaucoup de choses. Il n'y aura pas les gens qui vont te pousser dans le prier, mais tu seras là toi-même dans la présence de Dieu. L'impact de la prière change les données de l'ennemi. Alléluia. Daniel, Meshach, Abednego, au pays de Babylone, la Bible nous dit, il y avait des lois qui ont été là bien placées pour interdire que les gens puissent prier le vrai Dieu. Mais la Bible nous dit, Daniel, Meshach, Abednego, ils étaient là en train de prier Dieu. Ils étaient là en train de chercher la face de Dieu. Et la Bible me dit, leur prière a été impactée. Tu sais, lorsque tu pries Dieu, sincèrement, le diable va toujours créer des choses pour t'empêcher de ne plus obtenir la mission de Dieu. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Daniel. Et lorsque Daniel priait Dieu, lorsque Daniel implorait Dieu, il y avait des gens qui servaient la vie de Daniel, qui ont voulu que Daniel ne puisse pas marcher avec Dieu. Mais Daniel a toujours été persévérant dans la prière. Même dans la fosse au lion, le Dieu Tout-Puissant était là comme la quatrième personne pour sauver Daniel de la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Daniel connaissait la présence de Dieu. Daniel connaissait l'importance de la prière dans sa vie. Mon frère, ma sœur, ta famille peut vivre dans des lois. Ta famille peut vivre dans des forces qui sont des ténèbres. Mais grâce à ta prière, tu peux sauver ta famille. Grâce à ta prière, tu peux ramener la lumière dans ta famille. Il ne faut pas négliger la prière. Il ne faut pas dire que Dieu est en train de ne plus m'écouter. Comme Dieu ne m'écoute pas, je ne vais pas beaucoup prier. Non, Dieu est là pour t'écouter. Dieu est là pour te répondre. Tu vois dans la Bible, les personnes qui ont compris l'importance de la prière. Tu vois, Esther et Mardoché, la Bible nous dit, il y avait un décret-loi qui a été signé pour que tout le juif soit exterminé du pays. Mais la Bible nous dit, Esther et Mardoché ont compris cela. Ils ont dit, de gauche à droite, nous n'avons personne pour nous sauver. Nous n'avons personne pour intervenir à travers cette situation. Mais ils ont dit, il faut que nous avons le temps de prendre pour chercher la face de Dieu, pour implorer Dieu. Et la Bible nous dit, ils ont pris le temps de jeûner, de prier. Alléluia. Et après avoir prié et jeûné, l'histoire a été retournée dans leur faveur. Et Mardoché a été enlevé encore là où ils étaient. Ils étaient en bas, mais Dieu l'a fait enlever. La prière peut te ramener du néant et te faire asseoir avec le grand. La prière a la force de ramener ta vie du ténèbre à la lumière. Mais si et seulement si tu comprends l'importance de la prière. Parce qu'il y a des gens qui prient. Ils prient seulement pour prier, mais ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Et lorsque tu fais une chose par ignorance, tu n'as pas le temps de comprendre l'importance. Peut-être que tu es en train de passer ton temps inutilement. Mais lorsque tu comprends les choses et tu le fais avec patience, tu le fais avec volonté, et tu vas témoigner le nom de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, toutes les personnes peuvent vivre dans des limitations. Mais la prière est là pour te donner, pour te ramener, d'affranchir la limitation, d'affranchir les obstacles de l'ennemi grâce à la prière. Et lorsque tu es entré dans la profondeur de la prière, Dieu là va te faire des choses grandes. Dieu là va te faire des choses qui sont miraculeuses. Et d'autres personnes, comme ils ne croient pas à notre Dieu, ils peuvent croire que c'est la magie. Oh, notre Dieu est plus que la magie. Tu sais, aujourd'hui dans la vie chrétienne,
Il y a des serviteurs, des servants de Dieu. S'ils prêchent la parole, il y a des miracles, il y a la force, il y a la puissance de Dieu. Cela n'est pas quelque chose de la magie, mais les secrets, c'est la prière. Les secrets, c'est de marcher dans l'intimité avec Dieu. Le secret, c'est de fuir tout ce qui pourrait être comme une barrière de nous empêcher de s'approcher de Dieu. Enfant de Dieu, fais de la prière ta nourriture de chaque jour, de chaque matin. La Bible même nous recommande de prier et de ne plus se relâcher. Parce que le diable ne va pas relâcher notre vie pendant que nous sommes sur la terre. Le diable sera là pour nous chercher. Le diable sera toujours là pour nous faire du mal. Mais c'est celle la prière et le nom de Jésus-Christ qui nous prévoit de tout le malheur de l'ennemi. La prière servant du juste a une grande efficacité et brise les chaînes, brise le prisonnement de l'ennemi. La prière a payé la dette qui a été prise par les serviteurs. Et après avoir la mort du serviteur, le serviteur de Dieu ont prié. Et il y avait le miracle. Et il y avait la solution. La prière te donne la solution aux choses impossibles. La prière te montre le chemin. Il y a des gens, grâce à la prière, ils pourraient même marcher sur un chemin de la destruction. C'est un chemin où il y a le diable qui est là. Mais il a pris le temps de prier. Il a pris le temps de chercher la face de Dieu. Dieu lui parle, il ne faut pas aller sur ce chemin, pas sur ce chemin. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Enfant de Dieu, cherche la face de Dieu. Nous sommes pendant les temps mauvais. Mais ceux-là qui cherchent la face de Dieu, Dieu va le faire en sortir. Dieu va le faire guider pour ne plus tomber dans la tentation. Cherche la face de Dieu dans la prière. Et lorsque tu cherches la face de Dieu dans la prière, ne sois pas là parce que tu as besoin de chercher seulement tes propres intérêts. Car la Bible nous dit, celle qui cherche ses propres intérêts la perdra. Mais dans la prière, cherche les intérêts par lesquels Dieu est la priorité. Parce que lorsque Dieu est la priorité dans toute prière que tu peux faire, l'exaucement sera là. L'exaucement sera possible. L'exaucement sera visible. La Bible nous dit de chercher les choses d'en haut. Et dans les choses d'en haut, il y a la bénédiction qui sont cachées. Dans les choses d'en bas sont passagères. Les choses d'en bas te donnent la nourriture. Les choses d'en bas te donnent des choses qui sont périssables. Les choses qui n'ont pas peut-être de valeur parce qu'ils sont passagers. Mais dans les choses d'en haut, tu as les centiples, tu as le multiple, tu as des choses qui sont durables par lesquelles les hommes n'ont pas la capacité d'effacer et d'éliminer. Dans notre prière, dans notre façon de prier, dans notre façon de chercher la face de Dieu, demandons toujours que Dieu puisse nous aider. De vivre en communion, de vivre en collaboration pour les choses d'en haut. Parce que dans les choses d'en haut, il y a la gloire de Dieu. Dans les choses d'en haut, il y a l'excellence. Dans les choses d'en haut, il y a la vie éternelle. Dans les choses d'en haut, il y a la joie, il y a la paix, il y a la douceur dans les choses d'en haut. Mais dans les choses d'en bas, il y a le malheur. Dans les choses d'en bas, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas toutes les bonnes choses dont nous avons besoin. Cherchez la face de Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Invoquez-le tandis qu'il est là présent. Si les prophètes, les serviteurs, les servants de Dieu, les apôtres ont cherché Dieu et ils ont trouvé ce Dieu-là présent dans leur vie, nous aussi, nous avons le temps de chercher Dieu. Et Dieu là est présent dans notre vie. Car il a dit à ses serviteurs, apôtres, pendant la prière de la montagne, il leur parla. Vous êtes incapable de prier avec moi inné. Donc toi, cherche la face de Dieu, d'être connecté avec Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi parce que tu dors beaucoup. Et lorsque tu dors beaucoup, tu peux beaucoup perdre parce que tu es dans la distraction. Et lorsque tu cherches la face de Dieu dans la prière te permet de ne plus vivre dans les distractions, de ne plus vivre dans l'ignorance, mais d'être vigilant. D'être vigilant
en train de chercher la pensée de Dieu, en train de chercher la volonté de Dieu, en train de chercher Dieu pour te guider. Grâce à la prière, tu vas être un homme erré. Tu vas être une personne modèle pour plusieurs personnes, pour plusieurs d'autres. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Que Dieu Tout-Puissant nous donne la force de chercher sa face, de chercher et de vivre dans son intimité. Car la prière sans l'intimité avec Dieu, c'est une abomination. Mais la prière dont Dieu est là comme notre ami, la prière dont Dieu est là comme notre force, cette prière révèle la grandeur, la volonté, la puissance de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force, que Dieu Tout-Puissant me donne la force de faire de la prière notre clé de solution, de faire de la prière notre nourriture spirituelle de tout moment, de tout le temps. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous fasse grâce, que la prière soit l'élément de notre vie chrétienne. Nous avons peut-être parlé moins des choses, mais une seule chose peut t'édifier. Fais de Jésus-Christ ta priorité au moyen de la prière. Prenons le temps de prier. Très Père, je te loue, je te bénis encore, Seigneur Dieu, pour ce moment que tu nous as parlé. C'est l'impact de la prière dans la vie de l'homme. Seigneur Dieu, les apôtres ont eu le temps de te poser la question, Maître, comment nous devons prier? Parce qu'ils ne savaient pas. Seigneur Dieu, il y a des fois si nous faisons des prières, mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Seigneur Dieu, guide mon frère, guide ma sœur, guide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas prier par rapport à nos intentions personnelles, à ne pas prier, Seigneur Dieu, par rapport à nos désirs, mais Seigneur Dieu, guide-nous à prier par rapport à ta parole. Guide-nous à prier, Seigneur Dieu, par rapport à ce que toi tu as besoin pour que nous puissions faire. Seigneur Dieu, guide-nous, oriente-nous. Seigneur Dieu, l'ennemi là qui vient pour nous pousser loin de ta présence, pour ne plus prier. Seigneur Dieu, je déclare que toutes ces stratégies, Seigneur, soient éloignées de nos vies, soient éloignées de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, il y a une personne qui a besoin que tu puisses visiter sa vie. Il a beaucoup prié, il n'a pas la solution. Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Écoute sa prière et exauce-la, Seigneur Dieu, pour que ton nom soit béni, pour que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu, j'ai ainsi prié. Seigneur, visite toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui ont besoin de te voir financièrement, de te voir matériellement, de te voir spirituellement, Seigneur Dieu. Grâce à ce moment de la parole et de la prière, Seigneur Dieu, qu'ils puissent témoigner que tu les as visités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen, Amen, Amen. Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit adoré, que Jésus-Christ soit exalté. Et à nous revoir le jeudi pour notre moment de la prière. Aujourd'hui, c'était uniquement le moment de l'exhortation, le moment où Dieu voulait nous parler. Mais le jeudi, on va prendre le temps de prier et d'entrer en communion avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant bénisse toute votre semaine du lundi au dimanche. Que le bonheur, la grâce, la guérison, la faveur divine nous soit favorable. Ciao, bye bye, à nous revoir. Ciao, bye.